Prenons notre Bible. Notre texte de base, nous le connaissons tous. Donc on va lire d'abord le livre de Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu. Et après, on va prendre le livre de Daniel au premier chapitre également. Allons-y, Matthieu le chapitre 28. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si ton voisin est assis, humblement qu'il se tienne debout. On reprend. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et Tout sur la terre. pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, baptisez-les au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit, et du Saint-Esprit. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quant à moi, pendant que vous serez en train de leur donner l'enseignement que je vous ai prescrit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Allons dans le livre de Daniel, le premier chapitre rapidement. Daniel, le chapitre 1, à partir Dans du l'Ancien verset, Testament, Daniel 1, à partir du verset 1. à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Yes, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. yes. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de De famille race royale ou de famille noble. noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, Yes. beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Yes. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Yes. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par de les ne mets pas du se roi souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. et par le vin qui se trouvait à sa table. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il le priait parce qu'il ne voulait pas être obligé d'être souillé. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce Yeah. devant le chef des eunuques. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi rapidement dans la présence de Dieu. Maranatha. T'es resté. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28. On ne le dira pas assez, c'est pour tous les chrétiens de cette génération-là, et peut-être même les générations après nous, c'est le texte que nous devons bosser, maîtriser, appliquer par excellence. Parce que nous serons jugés, et ça on le sait, jugés pour notre sanctification, jugés pour notre manière d'adorer. La Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand une âme est gagnée. Et pour qu'une âme soit gagnée, il faut que des gens comprennent l'importance d'aller gagner des âmes. Ce texte-là nous montre clairement que c'est ce à quoi nous sommes appelés
Et c'est ce qui ferait la joie du Seigneur qui est mort pour nous, ressuscité le 3e jour et qui nous a donné son esprit. En Actes chapitre 2, on voit que après cette parole, cette ordonnance, cette instruction, les disciples, de l'autre côté en train de chercher Dieu, dans la chambre haute, ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est là que les choses, j'ai envie de dire, sérieuses ont commencé. C'est là que le compte à rebours a été enclenché. Ce jour-là, ils ont prêché devant des milliers de personnes. Il y a eu beaucoup de conversions, de délivrances, de guérisons, de miracles. Et je veux ce matin que cette même onction soit avec toi et que ce même esprit soit avec toi. La conquête des nations est un thème super important. Alors j'aimerais que tu puisses t'imprégner de l'esprit de ce message. Jésus veut que nous ayons une intimité avec lui, avec son Père, notre Père, avec le Saint-Esprit. Mais par-dessus tout, il veut que cette intimité-là puisse réjaillir sur tout notre environnement. Donc il disait à ses disciples, quand l'Esprit viendra sur vous, vous serez témoins, vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous allez parler de moi. Ça va commencer dans vos familles, donc à Jérusalem. Après, vous serez chez vos voisins en Samarie, dans toute la région, dans toute la Judée. Après, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que les disciples ont fait jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Dis à ton voisin, tu dois aller dans ton village parler de Jésus. Il y a un qui dit, tu ne les connais pas. Les sorciers de chez moi sont précis. Touche-le. Dis-lui, tu dois aller dans ton village parler de Jésus. Amen, amen. La conquête des nations, ce n'est pas parti en Europe, ce n'est pas parti aux États-Unis, ce n'est pas parti en Chine. C'est d'abord commencer chez soi. Hein. Les hommes de ce monde, avec leur petite sagesse là, ils disent que la charité, elle commence par soi-même. Donc tu ne peux pas avoir un trésor grand, puissant, comme le nom de Jésus, et puis vouloir le prêcher aux autres sans que ta famille n'en bénéficie. Lève la main, je prie que l'Éternel te mette à cœur. Tu n'as même pas honte même. Il doit prier pour que Dieu te mette à cœur. Tellement que ton cœur n'est pas prêt. Bon, lève la main quand même. Il va te mettre à cœur. Lève la main quand même. Non, très honnêtement, parmi ceux qui lèvent la main, si là, on te donne les moyens, on met tout. Est-ce que tu penses qu'avant la fin de l'année, tu peux organiser ne serait-ce qu'une petite réunion de prière au village? Il n'est pas dit au salon. Hein. Je n'ai pas dit au salon de votre maison ici. Je n'ai pas dit au quartier. J'ai dit au village. Et je précise même, sous l'arbre à palabre, là où on fait les libations, là où les vieux viennent verser le vin, ils versent l'eau et puis ils déclarent. Là où on invoque les ancêtres. Chez vous au village, peut-être qu'il y a une case où on met les fétiches à côté. Tout juste à côté. Hein? S'il te laisse l'endroit même pour un programme. Je suis allé à Béoumi pour un programme. Et là où je devais faire le programme, c'est là où le féticheur habitait. La case du féticheur était là. Et le terrain était en face. Dieu est bon. Hein? On dit amen bien. Quand je suis arrivé, j'étais avec un collègue, un prophète en 2013. Dès qu'on est arrivé, le féticheur a pris ses bagages. On est arrivé mardi, il est parti mardi, il est rentré en brousse. Il dit qu'il va chercher Dieu, il va chercher ses esprits. Il a dit au revoir aux gens du village qui partent en retraite spirituelle. Il est rentré dans la brousse. Il y a une forêt sacrée tout juste à côté. En fait, il y a la case du féticheur, il y a un terrain et puis il y a la forêt sacrée. Donc il est parti pour faire des adorations. Et normalement, on était censé finir le programme mercredi, parce que c'était mardi, mercredi. Vendredi, mon père spirituel avait une croisade ici. Donc, je devais être avec lui. Après, on a fini dimanche.
tellement que Dieu s'est manifesté avec tellement de miracles jusqu'au dimanche. Les villageois même ont prolongé notre séjour. Ils ont organisé une croisade vendredi. Samedi, on m'a envoyé dans un campement là pour aller prier dans un camp de délivrance. Dieu s'est manifesté dimanche. Vous connaissez l'histoire, je me suis enfui en plein culte parce que j'étais maintenant prisonnier chez eux. Mais vous savez que tout le temps qu'on a passé, ces dieux, ces génies n'avaient pas fini de lui parler. J'attendais son retour pour tester quelque chose. Il n'est pas revenu jusqu'à ce qu'on parte. Pourquoi je voulais tester quelque chose? C'est parce que quand je suis arrivé, que j'ai commencé à parler du Seigneur le mardi soir et que Dieu s'est manifesté, il y a une maman sage qui est venue me voir. Femme sage, sage femme. Elle est venue me voir. Elle dit, ah papa, vraiment, je suis chrétienne. Elle m'a expliqué un peu sa foi. Elle n'est pas contre l'idée de faire la croisade. En tout cas, j'aimerais qu'elle suive cette vidéo. Je ne sais plus où elle est, je l'ai perdue. Dieu lui a donné un enfant par ma prière. Et la boule qui était dans son ventre a été broyée en plein programme. Elle est venue me dire, je crois en Dieu, mais j'ai un conseil. Parce que j'ai vu que vous êtes jeunes, vous êtes deux très jeunes là. Ça aurait été intéressant que vos pères viennent pour le programme. Parce que j'héberge un prophète qui est venu avant vous. Je dis, comment ça? Tu as une belle maison quoi, pour nous héberger, mais c'est quoi le truc? Je comprends pas. Non, son état est critique. Il était venu organiser un programme et malheureusement, actuellement, c'est sur lui qu'on organise les programmes. Je dis, hi. Homme de Dieu, votre collègue est malade. Depuis son premier programme, il ne s'est plus retrouvé. Actuellement, il est rempli de kaolais quelque part là-bas. Je dis, hi. D'accord. Je n'ai pas pris ça très au sérieux. Moi, je suis dans mon programme. Donc après la prière du mercredi où Dieu guérit le leader de l'église même de là-bas, il souffrait de chaudes pistes. Il a été guéri sur place. Ah ouais, le Dieu que je prie est formidable. Qui croit au miracle même? Bon, je pense que ici à l'ambassade, on n'a plus rien à prouver. Hein. Notre Dieu se manifeste chaque jour. Il fera encore des choses extraordinaires tout à l'heure. Dis amen bien. Et quand je finis ce programme-là, elle me dit, avec ce que j'ai vu, j'aimerais que vous puissiez venir à la maison pour voir l'homme de Dieu dont je parle. Donc après, je pars voir le bishop. Effectivement, il est couché, plein de kaolais sur lui. Le gars a froid. C'est bizarre. Je lui dis, mais c'est comment, homme de Dieu? Ah, frère, vraiment, j'espère que tu pourras tenir. Hein? Comment ça? Il était en train de prier, puis il a senti, en même temps qu'il a eu froid, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a l'impression qu'il est dans une chambre froide. Il grelotte, tout ça. On lui avait lancé un sort. Et en tout cas, quand moi je partais, j'ai prié. Et puis bon, je ne sais pas. Je crois que Dieu l'a rétabli, mais je ne l'ai plus revu par la suite. Et puis on ne s'est plus vu à Abidjan. J'espère, j'ose croire. En tout cas, homme de Dieu, prophète, si tu vois cette vidéo, ma prière était sincère. Amen. Mais ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Donc, tu peux partir au village. Voilà. Et puis tu peux avoir froid. Donc le plus important, ce n'est pas de partir au village. Mais c'est de bien partir avec l'esprit qu'il faut pour aller au village. Si tu lèves la main, je prie que mon Dieu te donne l'esprit de la conquête. Afin que tu n'aies pas froid au village. Dis amen bien. Dis amen bien. Au sortir de ce programme, quand tu vas arriver dans un endroit où il y a d'autres adorations, les féticheurs, les marabouts, tout ce qui est ordre mystique qui ne glorifie pas le nom de Jésus, ces choses vont s'enfuir au-devant de toi. Si tu dis amen bien, tu dis amen bien, l'ange de l'Éternel marche avec toi. Dieu l'a dit à Moïse, il a dit à Josué, il a dit à toute son armée, ne vous inquiétez pas, j'envoie un ange qui marche au-devant de vous. Que l'ange de l'Éternel soit au-devant de toi. Tu ne dis pas amen ce matin. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu vas te retrouver. Peut-être que tu vas être comme ça,
poussé à aller au village, on ne sait pas. Il ne faut pas arriver là-bas, tu as dit que tu n'es pas chrétien. On dit, non, venez, on reçoit la sœur en Christ, on voyait ses statuts, elle va diriger. Je suis allé dans une église, c'était au village chez nous, et puis j'ai vu un gars, ça m'a choqué. Parce que on est arrivé pour une célébration. Là, j'étais tout petit. C'est après ça que j'ai été paralysé là. J'étais tout petit. En 2002. On est parti à la célébration. Et celui qui faisait la célébration, en fait, au village là, chez nous, il y a quelqu'un qui transporte un gros canari, une grosse marmite. C'est mystique. Il marche avec la marmite, il tourne, il se balade, ça ne tombe pas. En tout cas, il est bon, hein? Vieux là. J'étais épaté, c'était ma première fois de voir une grosse marmite comme ça sur sa tête. Le gars se balade, il danse, il fait ça. Comment tu vas crier? Hé, hey, oh frère, c'est collé. Et il enlève ça comme ça, il dépose. Il enlève. Mais vous savez que c'était le batteur de l'église. Le dimanche, quand on allait à l'église, il était assis et puis il était en train de regarder de l'autre côté. Aïe! Frère, les réalités de l'évangile diffèrent d'un endroit à un autre. Ça dépend. Peut-être qu'il a lui-même il a emprisonné le pasteur dans le cas. C'est pourquoi je veux que tu serves Jésus avec la puissance. Dis amen bien. Peut-être qu'à la suite d'un combat, il a neutralisé le pasteur. Donc c'est lui-même qui dirige l'église. Sinon, il ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui détient le fétiche du village, quelqu'un qui a le canari du village sur sa tête, c'est à lui que vous donnez le tam-tam. Après, vous allez être étonné que les gens ont les céphalées. Mais il allume, parce que quand il bat le tam-tam, là, c'est crâne qui tape comme ça. Tu lèves la main, je prie que Dieu te donne la puissance qu'il faut. La conquête, c'est aller posséder des territoires. Comme un roi. Et le plus souvent, la vérité qu'on néglige, c'est que ceux qui sont sur les territoires que nous devons posséder sont des soldats aguerris. Oui, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, mon peuple qui ici en Égypte souffre parce que j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai vu la souffrance et les choses semblables. Ce peuple-là, je vais l'enlever ici et le poser à Canaan, un endroit où coule le lait et le miel. Mais ce qui est intéressant dans la révélation, c'est que Dieu cite les peuples. On va lire ça. Dieu cite les peuples qui sont déjà à Canaan. Quand on te parle de conquête, il ne faut pas penser que tu vas aller posséder des territoires qui ne sont pas habités. Il ne faut pas penser que tu vas aller posséder des territoires qui n'ont pas été conquis avant toi. Non. Quand on te parle de conquête, tu dois te mettre à l'esprit que tu pars chasser des gens qui sont sur un territoire qui t'appartient. Tu pars chasser des géants. Tu pars chasser des esprits. Tu pars déloger des puissances ténébreuses. Lisons. Exode chapitre 3, verset 7. Yes. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Yes. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Pour le faire monter d'ici. Pour le faire monter de l'Égypte. Dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. La particularité de ce pays-là, il y coule le lait et le miel. Continue. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Mais ce territoire est habité par les Cananéens. C'est tellement chez eux qu'ils ont le nom du territoire même. Je ne sais pas si on se suit. Je ne sais pas si on se suit. Yes. Oh, dis amen bien si tu m'écoutes. Amen. Il faut que tu le comprennes. Parce que si tu ne le comprends pas, tu ne seras pas à même de mener le combat qu'il faut pour la délivrance et la conquête du territoire que l'Éternel t'a promis. Ceux qui sont là-bas, on les appelle les Cananéens, les habitants de Canaan. C'est pour eux. Ils sont là. C'est triste de voir des gens qui se disent, après la prophétie, après l'oracle, pendant que le bishop a déclaré, pendant que mon père a déclaré,
je suis en train de partir comme ça, sur un terrain vide. Il n'y a aucun ennemi, aucune résistance. Il n'y aura pas d'obstacle. Frère, il y aura des obstacles même qui portent le nom de ta bénédiction. Des gens qui sont assis là, collés, serrés, cimentés. Les Cananéens, continue. Les Étiens. Les Étiens. Les Amoréens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Yes. Les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. C'est même pas un seul peuple. Si tu lèves la main ce matin, que mon Dieu te donne la supériorité dans ce combat qui est engagé contre toute forme d'adversité que tu rencontreras avant d'entrer sur ton territoire où coule le lait et le miel de ta vie. Si tu dis Amen, la chose t'arrive. Si tu dis Amen, que mon Dieu chasse les Cananéens de ton territoire. Amen. Tu n'as pas dit Amen pour saisir ma parole. Amen. Il faut comprendre quelque chose. Tu ne monteras jamais tant qu'on n'enlève pas quelqu'un là. Il faut que ce soit clair. Regardez un peu. La Bible dit, au sorti du jardin d'Éden, il y a deux personnes qui vont venir devant l'Éternel. Dieu ne peut pas approuver deux personnes au même titre, au même moment, gens dans la même circonstance, au même instant. Il va d'abord agréer un, faire attendre l'autre, en attendant que la personne se mette dans la posture pour être agréée. Dieu ne peut pas bénir ou mettre son esprit en même temps sur deux personnes à la tête. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un qui est la tête, l'autre il est le deuxième, l'autre il est le troisième. Il y a une hiérarchie même dans la bénédiction. Quand les deux arrivent devant l'autel, il dit je préfère Abel. Et pendant qu'il préfère Abel, il rejette Caïn. Mais même quand il rejette Caïn, il ne le rejette pas à vie. Parce qu'il lui dit mais tu es fâché pourquoi? Pose juste de bonnes actions, tu vas voir. Ça veut dire que si Caïn revenait à de bons sentiments, Dieu allait l'agréer. Je ne sais pas si on se suit. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Sem, Cham, Japheth, trois fils de Noé. Il y a un dedans, parmi ces trois-là, Cham, qui par une action va attirer la colère de son père vers lui. Il y a deux autres, Japheth et Sem. Les deux, par leur action, ils vont montrer à leur père qu'ils sont dignes de recevoir la bénédiction. La Bible dit quand ils vont apprendre que leur père, après avoir bu, se retrouvait nu dans sa tente, ils vont prendre la tunique de leur père et ils vont partir en reculant, couvrir leur père. On se suit. On se suit. Mais quand Noé devait les bénir, malgré que les deux avaient posé une bonne action, il a choisi un qu'il a élevé et l'autre, il en a fait le sujet, le subalterne de cette élévation. Il dit à Sem, ton Dieu est béni, tu seras la tête. Japheth, je te bénis, mais tu ne pourras jamais dépasser Sem. Tu seras béni dans la maison de Sem. Tu ne peux pas être béni plus que Sem. Parce que moi, j'ai décidé d'établir Sem. Je ne sais pas si on se suit. Je ne sais pas si on se suit. Joseph prend ses deux fils, Ephraïm, Manassé. Et puis il part devant Jacob, Israël. La Bible dit que Israël se lève, il regarde Ephraïm et Manassé. Et puis il choisit de bénir un. Et puis d'abaisser l'autre. On n'élève pas quelqu'un sans abaisser quelqu'un. Tu n'es pas en train de m'écouter. Même si vous deux vous méritez, il y a un qu'on va mettre en avant et toi on va te faire attendre. Joseph dit, voici mes deux fils là. Pour moi c'est Manassé qui doit être devant et Ephraïm après. Israël dit non. Pour le ciel c'est Ephraïm d'abord et Manassé après. Isaac même avait deux fils. Jacob et Ésaü. Isaac dit lui va bénir Ésaü. Par le canal de sa femme Rebecca, Dieu décide, selon son plan, de bénir Jacob. Ce matin, je prie que Dieu ne te rejette pas, que ce soit toi qu'il choisisse. Dis Amen bien. Tu n'es pas en train de dire Amen. J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec cette bénédiction. Quand l'Éternel dit tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête, ça veut dire qu'il veut faire de toi le premier. Si tu es le premier, ça veut dire dans le classement, quelqu'un doit être le deuxième et quelqu'un doit être le troisième. Je parle au premier, s'il est là, il lève la main. Je parle au premier, s'il est là, il lève la main. J'ai cru que tu faisais partie des intimes. De ceux qui sont favorisés. Ceux qui particulièrement ont le regard de Dieu sur eux.
Jésus a pris 12 disciples. Il y avait 12 disciples qui étaient à côté de Jésus. Mais ce n'est pas les 12 qui ont assisté et participé à la transfiguration. À la transfiguration, il n'était que 3. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, au milieu même des 3, Jésus n'a choisi qu'un seul à qui il a remis la clé. Sur qui il a bâti son église. Il s'appelait Pierre. Je prophétise ce matin du milieu de cette assemblée que Dieu choisisse ceux qui seront à la tête et que Dieu choisisse ceux qui vont supporter ceux qui seront à la tête. Si tu dis Amen, Dieu te place quelque part. Dis Amen bien, Dieu te place quelque part. Dis Amen bien, Dieu te place quelque part. Le plus important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Josué n'était pas à la tête, il n'était pas non plus à la queue. On se suit. Parce que Moïse était à la tête. Josué était à côté de Moïse. Aaron aussi était à côté de Moïse. Et eux tous, ils ont été bénis. Ma prière, c'est que tu sois à ta place dans la présence de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, dis Amen à cette parole-là. Touche ton voisin, s'il te plaît, dis-lui, dis Amen à cette parole-là. Quand tu l'acceptes, quand tu le comprends, tu as déjà compris l'esprit de la conquête. Oui. Une chose est très importante dans la conquête même, c'est la position de ceux qui vont à la conquête. Il ne faut pas qu'on parte en rang dispersé, il faut que l'ordre soit établi. Vous savez, quand il dit vous allez aller à Canaan, là-bas, il y a déjà des Cananéens. J'espère que tous ceux qui sont dehors, vous arrivez à m'entendre bien. Acclamez le Seigneur dehors si vous m'entendez. Bon, vous êtes encore dans la salle. Je parle de ceux qui sont dehors. Hors même de nos salles. Acclamez le Seigneur si vous m'entendez. Ok, d'accord. Désolé, on va prendre encore d'autres dispositions pour que les conditions soient réunies. Amen, amen. On peut progresser. Claque de doigts avec moi. Quand Dieu dit, vous allez aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, et que ce territoire est déjà possédé, vous devez vous mettre en rang comme une armée pour aller à la conquête. On ne part pas à la conquête comme des touristes. On part à la conquête en rang. On est rangé. Est-ce que je suis le général ce matin? Ah? Ah? On va se battre. Attendez, avant de partir à Canaan, on va se battre d'abord. Et non mais, écoutez-moi, c'est ce qui fait que le plus souvent, on n'arrive pas à posséder nos bénédictions. Dieu dit, je reviens sur ce texte, mais Dieu dit à Gédéon, va, tu vas vaincre Madian. Il prend 32 000 personnes. Mais les 32 000 personnes là, la Bible dit il y a 22 000 dedans, qui sont prêts à l'attraper pour le botter lui-même. Parce qu'ils ne croient pas en lui. Hein. Il dit, il faut demander simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont craintifs? Ils étaient en train de partir. Hein. Il s'est arrêté. Il dit, bon, vous qui avez dit au revoir à vos femmes pour aller au combat là. Vous avez organisé des agapés la veille, tout et tout. Parmi vous là, qui pense qu'on ne va pas remporter la victoire? Il y a 22 000 qui se sont assis en même temps pour dire, cette guerre là même, ça en vaut la peine. C'est pourquoi je dis toujours, il y a une fille qui m'a demandé, t'as dit, prie pour que Dieu ouvre mes yeux. Et il dit, tu veux voir quoi? Je dois voir les démons que tu vois quand tu fais des délivrances. Je dois comprendre. Il lui a dit, ma fille, il faut prier sans voir. Il faut dire feu. Il faut dire, je crois. Les anges vont combattre. Parce que tel que je te vois, les cafards, les souris, les salamandres, les choses semblables te font piquer des crises. Si tes yeux s'ouvrent ici, ça va mal se passer. Elle dit non. Élisée a prié pour son serviteur. Ses yeux se sont ouverts. Et lui, il a béni l'Éternel. Il a dit, c'était pour voir les anges de Dieu. Toi, tu veux voir les démons. Tu as dit, vas-y. Accablé, Seigneur, ouvre ses yeux. Il arrive. Il dit, ils sont là depuis
Depuis on prie là. Ils sont là. Non mais le père il arrive. Le père il dit, mais attends, calme-toi. Tu veux voir. Tu as vu non? Calme-toi. Parce que de la manière que tu les as vus, ils sont monstrueux, bizarres. C'est comme ça aussi les anges de Dieu sont là. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit, mais calme-toi. J'étais obligé de prier, Seigneur, referme ses yeux, va suivre. C'était une belle expérience, hein. On peut recommencer. Plus jamais. Plus jamais. Elle était prête à dire, la parole de l'Éternel déclare. Tant que ça dépend de nous, faisons la paix avec tous. Si tu vois le démon guerrier et que tu continues le combat, c'est que tu as vu Michael. Sinon, si tu n'as pas vu Michael, que tu vois le démon guerrier, tu ne vas même pas demander en combat à quel moment. La seule chose que tu dois lui demander, est-ce que tu peux m'épargner? Si ça ne tient qu'à moi. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui ai engagé ce combat-là. Tu vois le tu vois le jeune qui est là-bas. Non, les 22 000 qui étaient à côté de Gédéon. Dieu merci même. Dieu a donné la révélation à Gédéon. Imaginez si ça arrivait sur le terrain. Ça commence à être chaud. Il y a un qui allait dire à ces gars, vous savez, si on attrape Gédéon, qu'on le frappe là. Est-ce qu'ils n'ont pas livré Samson? Aïe. Les Philistins venaient attraper Samson. Ses frères l'ont attrapé en même temps. On dit tout ça là, c'est trop. C'est comme quelqu'un qui dit, mais il y a des pays où il y a les bang-bang et autres. Attrapez ceux qui font bang-bang là. Vous êtes fous, hein. Ah, alléluia. La vie est belle. Et puis tu ne ris pas. Hein. Tu fais comme un peu, tu ne ris pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous soyons rangés et que le diable ne divise pas l'armée qui part au combat. Si tu dis Amen, tu reçois l'esprit de la conquête. Dis Amen bien, tu reçois l'esprit de la conquête. David avait ses généraux et avec eux des armées. Je prophétise que l'Éternel mette auprès de toi les généraux de ta vie et de ton histoire. Oh, dis Amen fort ce matin. Dis Amen bien ce matin. C'est le secret de la réussite. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, parce que Babylone fait partie de ces 5 royaumes-là qu'Israël, je vous l'ai dit déjà le dimanche passé, qu'Israël doit dominer, assujettir. Ils doivent reconnaître la grandeur du Dieu d'Israël. Parce que c'est ces 5 royaumes-là qui ont assujetti Israël. Ils ont piétiné Israël. Ils ont détruit l'adoration d'Israël. Dans certaines circonstances même, ils ont détruit le temple du Dieu d'Israël. Alors quand Dieu dit, repartez à la conquête des nations, ces 5 royaumes-là ne peuvent pas être épargnés. Ils doivent voir Israël changer. Ils doivent voir Israël qui a été équipé. Ils doivent voir Israël qui ne peuvent plus assujettir. Je parle à ceux qui t'ont méprisé hier. Je parle à ceux qui t'ont piétiné hier. Je parle à ceux qui t'ont écrasé hier. Je parle aux sorciers qui t'ont bousillé hier. Au sorti de ce programme, 6 va devenir 9. Tu n'as pas dit Amen bien. Tu n'as pas dit Amen bien. Dis Amen plus fort. 2002, premier jour au village. Je suis arrivé, je suis revenu à Abidjan le 18 septembre, plutôt revenu à Bangourou le 18 septembre 2002. Paralysie en même temps. Dis à quelqu'un, ça fait 1-0. C'était ma première fois d'aller chez eux. Ils m'ont salué même. Ouais. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Je suis revenu sans accident. Rien. Petite douleur sur le côté. J'ai commencé à marcher un peu. Ah, ça fait mal. Hein? On m'a fait asseoir quelque part. Paralysie en même temps. J'ai raté même mon premier semestre. Mon premier trimestre. J'ai fait même un semestre. Triste. Tellement que c'était compliqué.
Il faut me voir. Le oint, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a choisi, Emmanuel. C'est pourquoi souvent on dit, Emmanuel, tu as dit que tu étais avec moi, non? Vous jouez le Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Quelqu'un m'écoute? Emmanuel même est couché là, paralysé. Ils l'ont allumé quelque part là. 6 mois. Je ne marche pas. Tellement c'était compliqué. J'ai commencé par uriner sur moi. Commencé par déféquer sur moi. C'était bizarre. Je me souviens même quand les amis d'école, de classe, il y a un mec qui m'a vu ici tout récemment. J'espère qu'il verra cette vidéo. Niamien, le grand Adou. C'est comme ça qu'on se taquinait. Il m'a vu tout récemment là. Il dit, hey, qui était là? Mais j'étais avec qui quand on s'est vu? Ah ouais, tu étais là. Il dit, toi seulement. À cause de ce que j'ai vu, Dieu te guérit. Parce qu'on a fréquenté ensemble. Il fait partie de ceux qui sont venus me voir. Il dit, est-ce que vous... Il a expliqué un peu mon témoignage de la paralysie. Est-ce que vous savez que votre père là? Il a dit, ils sont venus me rendre visite. Depuis le proviseur, les élèves et autres, dès qu'ils sont rentrés, c'est comme ça ils sont. Ils me regardent avec des larmes. Mes frères, mon corps pourri. Je suis couché dans le fauteuil depuis plusieurs mois. Je vais déféquer là, uriner là. Je ne bouge pas. Je dégage une odeur. Mon corps est pourri même. Les médecins disent on ne peut plus rien pour toi. C'est terminé. Big up, docteur Zanou. Je marche. Prenez la photo, vous allez l'envoyer. Je marche, je cours, je saute, je danse. Béni je suis, je voyage. Et il me regarde, il me dit, non, ma destinée est terminée comme ça, c'est fini. Hein, que mes parents s'organisent, c'est fini, tout compte fait. Il y a d'autres filles dans la maison, il y a encore des frères, donc ça peut continuer. Hein? Le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. 1-0. Dieu a suscité son serviteur qui a prié pour moi. Après une bonne séance de rééducation, j'ai commencé à ramper. Après avoir rampé, j'ai fait 4 pattes. Un peu, j'ai pris des béquilles. Après les béquilles, j'ai tout déposé. Le premier jour, je suis sorti. J'ai pris mon assurance maladie d'abord. C'était l'action que je voulais poser. J'ai dit au Seigneur, c'est fini. Vous qui vous demandez pourquoi je n'aime pas affaire d'hôpital et patati patata. Les médecins m'ont dit que c'était fini pour moi. Donc moi-même, là, on a un ramba. Et comme Dieu sait faire les choses, pour ne pas que je sois extrémiste, il s'est arrangé pour que ma grande soeur soit docteur. Donc je crois maintenant à la médecine. Sinon, non, c'était pas bon. C'était pas, non. J'étais trop dans une gamme. Tu ne peux même pas me parler de même petit sirop. Je croyais plus. Pourtant, c'est aussi important. Amen, amen. Dis amen bien. Dis amen bien. Ok. Je ne suis pas en train de te dire que la médecine n'a pas sa place dans la société. Parmi les apôtres, mais il y avait plein de médecins. 1-0. Je prends mon assurance. Je dis, Seigneur, c'est fini à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et quand je finis, j'ai rendu témoignage ici, non? Donc j'avais fait, ça fait combien d'années? 2002. Jusqu'à 2024, non, c'était l'année passée. Mon agbéléa d'après quelqu'un. Je suis venu ici pour un témoignage. Hé, Jésus m'a guéri. Et Seigneur, faut pas prendre encore ce que j'ai dit aujourd'hui. Faut pas me tester. faut pas me prouver. Il a fait des témoignages ici. Non, depuis 2002, plus jamais de maladie. On a été, on a dansé. Dès qu'il est fini, bah! La semaine qui a suivi, mardi, je me suis écroulé ici. Et j'étais en train de partir dans une dimension extrême. Ça veut dire que la vie chrétienne, là, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Touche ton voisin. Souvent le diable tu égalises. Souvent tu égalises, tu dépasses. Ça ne veut pas dire qu'il va pas mettre un deuxième coup quelque part là-bas. Mais tu dois savoir que tu as la victoire. Si je me tiens ici, c'est parce que Dieu m'a guéri. Et il m'a guéri de plusieurs... En fait, le témoignage était ancien. J'avais honte même de parler de ça même. C'était trop ancien. La paralysie. Et puis quand il parle de ça, c'est il y a longtemps. C'est les années 2002. D'autres disent, ah, mais ça... Est-ce que c'est que Dieu a fait en 2002 et puis encore fait? Moi, mais il y avait honte même de parler. C'est un vieux témoignage, ce que tu nous racontes là. Je ne parle pas de mon témoignage, je parle de toi, ton témoignage. Sinon, moi, on a actualisé.
Moi, pour moi, on a actualisé. Yes. Depuis l'année passée, on est passé de paralysie à cancer. Et puis Dieu me guérit. Tu n'es pas en train de dire amen bien. Hein? Amen. Maintenant, toi, ton vieux témoignage. Non, quand il était petite, voiture a failli cogner tout le monde. C'est passé comme ça. Et puis moi, ça m'a raté. Depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le même témoignage. Toi, tu prends pour nous. Hey, le Seigneur est avec moi. Lève la main, je prie que Dieu te donne un nouveau témoignage. Oh, un témoignage plus grand, plus fort, plus puissant. Si tu dis amen, la chose arrive. Amen. Si tu dis amen, la chose arrive. Amen. Je prophétise que mon Dieu te donne un témoignage plus grand, plus puissant et plus fort. Amen. Mais quand je suis revenu de là et que je me suis converti, aujourd'hui je fais les allers-retours. Je ne trempe pas. Moi, même quand j'arrive au village, je cherche l'endroit où on verse l'eau là. C'est où ça se trouve. Et quand il revient comme ça, hey, il y a telle personne là-haut. Hey. Et comme Dieu est bon, on a toujours l'argent des carburants pour aller là-bas. Je prophétise. Aïe, tu veux qu'il t'explique ce qu'on va faire là-bas? On va faire du tourisme. Grâce à l'évangile, nous avons connu beaucoup de villes, beaucoup de villages. Non, je ne savais pas que l'évangile pouvait nous emmener à parcourir ces zones. On est allé dans beaucoup de villages pour aller saluer. Voilà. Comme si on n'était pas participant. Mais c'est ça, c'est le ministère. Ça fait partie. Je prophétise. Si tu dis amen, l'Éternel va te donner de marquer un but aussi dans le camp de tes ennemis. Ah, il y aura avalanche de délivrance. Et c'est ça l'esprit de la conquête. Quand cet esprit t'anime, l'Égypte ne peut plus te dominer. Babylone ne peut plus te dominer. Les Mèdes et les Perses ne peuvent plus te dominer. Les Grecs ne peuvent plus te dominer. Enfin, Rome ne peut plus te dominer. Et si ces 5 royaumes, ceux qui t'ont vaincu hier, si tu arrives à les dominer aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui n'ont pas pu te vaincre quand tu étais petit qui vont te vaincre aujourd'hui. Tu ne me suis pas. Et c'est triste de voir certains chrétiens aujourd'hui, là où je parle à l'instant, là, qui ont peur des sorciers. Là. Joe, tu étais bébé. Tu ne savais pas ribaba. Tu ne savais pas prier en langue. Tu n'avais pas rencontré Manu. Il y a des dimensions prophétiques de ta vie qui n'étaient pas engagées. Je ne sais pas si on se suit. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à te tuer. C'est aujourd'hui où tu as les jets de jambes terribles dans le monde spirituel. Où tu as des pouvoirs, tu as des capacités. Aujourd'hui où je suis avec toi. Où Dieu est avec moi, on est avec toi. Non, il ne veut pas aller au village. Pardon, allons. Tu lèves la main, je rentre. Et pendant que je rentre, je salue les membres de ta famille. Côté paternel, côté maternel. Je salue surtout la grand-mère là. Je la salue. La tata, on dit tant qu'elle est là, personne ne se marie, je la salue. L'oncle qui dit que tant que lui il est là, personne ne se marie dans l'âme, je le salue. Oh, je salue celui qui a eu l'argent que tout le monde dans la famille et puis qui est méchant. L'oncle qui a la position dans la famille et puis qui n'aide personne, je le salue. Pendant que je le salue, j'ordonne que l'Éternel change les rôles. Que l'Éternel inverse les rôles. Si tu dis Amen, Dieu t'introduit à sa place. Amen. Si tu dis Amen, Dieu te confie les rênes de la famille et de la maison. Celui qui est en train de saisir ma parole, il sera le prochain chef de la famille. Parce que l'autel familial va être brisé, renversé. Si tu dis Amen, la chose se produit. Le monde spirituel est en effervescence. Dieu est en train d'établir de nouveaux chefs. Il est en train d'établir de nouvelles femmes comme des femmes de valeur dans la famille. Le temps des tantes sorcières, c'est fini. C'est fini. Le temps des oncles sorciers, c'est fini. Le temps où on partait aux funérailles chaque vendredi pour enterrer des gens, c'est ça seulement ils savaient faire, c'est fini. Une nouvelle génération arrive. Les vendredis seront des jours de fête dans ton village, seront des jours de fête, de célébration, parce qu'ils ne pourront plus exécuter des hommes par leur volonté simplement. Il y aura un nouveau gardien de l'hôtel familial. On ne va plus tuer des gens comme ça
avant que quelqu'un ne soit exécuté, l'ordre viendra de toi. Et puisque l'ordre viendra de toi, il y aura carnage dans le camp des ennemis, carnage dans le camp des adversaires. Ceux qui mangeaient seront mangés, ceux qui tuaient tomberont, ceux qui prospéraient sur la tête des autres, ils seront rabaissés ce matin. Je parle parce que le ciel est en mouvement. Les anges de Dieu sont partout, dans vos familles différentes. On va réussir cette conquête. On va réussir, on va repositionner les choses. La Bible dit que Élie a renversé l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Et quand il est arrivé sur la montagne, il a pris l'autel de l'Éternel que eux ils avaient renversé et il a rétabli. Il dit non, 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 non. Ici en Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Ici en Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand ce Dieu-là parle, Baal est obligé de se taire. Et si Baal se tait, c'est pas Astarté qui va parler. Pendant que je lève ma main, je prophétise qu'il n'y a plus aucune autre voix que la voix de ton Dieu dans ta famille, dans ta maison. Qu'il n'y a plus aucune autre voix que la voix de ton Dieu dans ta famille et dans ta maison. Je veux que tu dises Amen fort.